tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de la nouvelle collection de chez Kiko, donc la collection Mood Boost. Donc j'ai pris 4 produits quand j'ai vu la palette pour le teint sur les photos et j'ai trop craqué, je la trouvais trop belle, donc je me suis dit on va faire une vidéo sur la collection. Donc j'ai pris la palette de teint, comme ceci. Bon déjà les packaging sont juste sublimes. Ensuite j'ai pris un bronzer, voilà. J'ai pris un rouge à lèvres, ceci. Et j'ai pris une palette pour les yeux. Voilà, voilà. D'ailleurs, on va commencer par les yeux. Donc j'ai déjà mis mon fond de teint. Donc j'ai mis le Uoma en teinte T1N, qui est ma teinte parfaite pour ce fond de teint là. Je l'aime trop. Et il y avait un fond de teint dans la collection, mais je ne l'ai pas pris déjà. Premièrement parce que je l'ai loupé. Je ne l'ai pas vu en fait. J'avais pas vu qu'il y avait un fond de teint. Deuxièmement, après j'ai vu que c'était un fini lumineux. Donc moi vous savez que je préfère les fonds de teint mat. Donc voilà, mais j'aurais peut-être bien aimé le tester quand même, mais trop tard, j'avais passé ma commande. Donc du coup, je ne l'ai pas testé. Je regarderai les revues de mes copines pour voir ce qu'elles en pensent. Donc on va commencer par les yeux. Je vais mettre mon collant, comme d'habitude. Sinon, niveau palette, c'est une palette Siphar. Je vais vous la montrer tout de suite. J'ai pris la 02, je pense. Non, la 01. Il y a deux palettes. Alors, elles sont toutes les deux dans les tons nude. Elles sont très jolies. Il y a 2 lumineux, je crois, dans chaque. Et le reste, c'est 4 mat. Et il y a 0,9 g par phare, ce qui est vraiment pas mal. C'est un peu plus que les Anastasia, si j'arrive à défaire mon collant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je les ai pas encore swatchés, donc je sais pas du tout. J'ai reçu la collection ce matin. Donc j'ai encore rien swatché, rien touché. J'ai pris un grand collant là. Hop. Je vais mettre ma base comme d'hab de chez NYX. Ainsi, ça aura le temps de sécher un peu le temps que je vous montre quelques swatchs. Donc j'ai déjà fait mes sourcils aussi. J'ai mis le crayon de chez Sigma. Hop. Je le fais toujours avant, vu que mon fond de teint est mis. Ainsi quand mes yeux sont faits. J'oublie pas, sinon j'oublie. Voilà. Donc on va ouvrir la petite palette. Alors la petite palette coûtait 14,99 €. Et franchement, les packaging sont très jolis. Après, je trouve ça juste un peu dommage que la palette soit toute rouge comme ceci. En fait, j'aurais bien aimé qu'ils remettent le dessin sur la palette. Bon, ça, c'est juste un détail pour moi. Mais je retire la petite opercule. Et voici les teintes. Ça veut bien focuser. Voilà. Déjà, je suis trop contente qu'il y ait un clair pour mettre sous l'arcade sourcilière. Les deux lumineux ici. Bon, par contre, regardez pas mes ongles, j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo précédente. Enfin, je vous l'ai dit, mais pour finir, comme j'ai recommencé la vidéo, j'ai eu un souci. Je vais vous expliquer ça après, j'ai eu beaucoup de soucis hier avec ma vidéo d'hier. Donc, j'ai mes ongles qui paraissent crade-crade, mais en fait, j'ai fait une coloration, la coloration de ma belle-mère, et du coup, j'ai horreur de mettre des gants quand je fais une colo. C'est pas bien, hein. Mais voilà, du coup, j'ai du mal à revoir mes ongles qui sont un peu pleins de colo. Ça va déjà mieux, hein, ça va déjà mieux. Alors, on va swatcher ça tout de suite, je vais swatcher les lumineux. Il est très crémeux. Elle est très jolie déjà, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Alors j'espère juste que j'aurai pas comme la fois passée en fin de... Voilà, franchement la pigmentation, c'est pas mal. On va tester les lumineux. Hop. Les petites lingettes de chez Sephora. Les lumineux, on va tester les mats, pardon. Hop. Alors, hop. Voilà. Du coup, voilà toutes les teintes de la palette. Donc les mats, j'ai quand même fait 2 passages pour ceux-ci. J'ai mis le clair aussi. Mais les lumineux, franchement, ils sont super crémeux et super pigmentés. J'aime beaucoup. Alors après, je disais, j'espère qu'ils ne vont pas cruiser parce que la dernière fois, le fard que j'avais acheté, je crois que c'était la collection Games, j'avais été un peu déçue parce que le make-up était très très joli, mais en fin de journée, ils avaient filé dans les plis. Enfin, ils avaient vraiment cruisé, c'était une cata. Après, je ne l'ai pas réessayé le fard avec une autre base, au cas où il y aurait eu un souci avec la base, mais je ne l'ai pas réessayé du coup après. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais prendre mon pinceau. Voilà, je vais prendre le fard le plus clair, donc ici.
que je vais mettre sous l'arcade sourcilière pour bien estomper les fards juste après. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus fluffy et je vais mettre le plus clair ici en creux. Bon, du coup, mes pinceaux sont sales, hein, vu que c'était pas prévu que je filme aujourd'hui. En fait, pour revenir sur la vidéo d'hier, à la base, je devais recevoir mon colis Kiko hier. Donc, je m'étais dit que ma vidéo de jeudi serait ma vidéo Kiko. Mais mon colis n'est pas arrivé. Donc, je pensais faire ma vidéo Kiko, mon haul juste après, tourner les deux vidéos directement. Et ainsi, j'avais ma vidéo pour dimanche et ma vidéo d'hier. Mais le colis n'étant pas arrivé, j'ai attendu. Donc, je me suis décidée à tourner mon haul. Le temps que je le tourne, qu'on monte la vidéo et tout, ben forcément il faut quand même du temps. Et ensuite, quand j'ai voulu uploader la vidéo sur YouTube, je ne me suis pas rendu compte que dans mon dossier, j'avais plusieurs vidéos soldes, celles des soldes en Belgique et tout, et j'ai uploadé la mauvaise vidéo sans le voir. Et ensuite, quand j'ai été voir ma vidéo que je venais de mettre en ligne, je me dis mais c'est pas normal, il y a un souci, je l'ai déjà mis cette vidéo. Et je me suis trompée de vidéo en fait. Donc j'ai dû réuploader l'autre vidéo, supprimer celle-là. Alors la première ça a été, elle était mise à 9 h, ça avait mis 20 minutes, j'étais trop contente. Et pour finir, quand j'ai voulu mettre l'autre, ben là ça a pris 3/4 d'heure, 1 heure pour mettre l'autre. Donc ma vidéo est sortie à 10 h au soir. Voilà, j'ai hésité à la mettre ce matin. Et puis pour finir, ben, j'ai bien fait, vu que vous allez avoir celle-ci en bonus. Et du coup, ben, dimanche, je ferai une autre vidéo. Voilà, parce que j'avais trop envie de tester. Donc... Comme je savais que je voulais tester en vidéo, ben j'avais pas envie d'attendre dimanche. Donc je me suis dit, ben vidéo bonus. Voilà. Pour l'instant, les fards se travaillent super bien et la pigmentation est très bonne. Après, ils ont des bonnes petites palettes, c'est juste que j'avais un peu peur que ça... J'ai un peu peur que ça cuise, mais là en tout cas, j'aime beaucoup. La pigmentation est chouette. Ensuite, je vais mettre l'autre fard juste à côté, ici, voilà, dans le coin externe et aussi remonter un peu dans le creux. On voit bien qu'entre ces deux-là, il n'y a pas grande différence. Sinon, niveau fard à paupières, il y avait aussi des liquides, mais vous savez que moi, les liquides... J'aime pas trop ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, mais ça périme assez vite et tout. Donc, je préfère acheter des palettes. Et puis, je sais pas, j'aime bien les palettes, moi. Il y avait aussi des... il y avait des crayons, je crois. Enfin, il y avait deux trucs pour les yeux en plus des palettes. Les palettes, il y en avait deux. Et voilà, moi, j'avais pas très envie. Donc, j'ai pris cette palette-ci. Et pour l'instant, je ne regrette pas. Les teintes sont très jolies. Alors, je vais quand même foncer un peu avec la dernière, du coup. Parce que je vois pas une énorme différence par contre entre ces deux teintes là, donc je vais refoncer un peu avec celui-là. Je vais nettoyer mon pinceau et je vais juste le mettre en coin externe, celui-ci. C'est bien si on aura testé toutes les teintes. Et puis on va faire un petit cut crease avec les deux teintes qui restent. J'espère que ça va aller parce que mon pinceau n'est pas lavé. Ma petite base Anastasia. Alors je vais essayer parce que je suis en train d'avoir le fond, donc il faut que j'appuie. Il y a de moins en moins de base qui sort. Je vais en mettre des deux côtés parce que du coup ça en met beaucoup. Voilà, j'ai encore arrivé à mettre de la base dans les cils, comme d'habitude. On va estomper ici un peu. Et on va essayer d'appliquer au pinceau. Donc je vais mettre la teinte la plus foncée au milieu, celle-ci.
ça prélève pas les masses. Mais bon, c'est souvent les fards crânes, c'est normal. Alors ensuite je prends mon petit pinceau Jésus que j'aime trop, donc c'est le 237. Je vais regarder parce qu'on me l'avait demandé dans les commentaires, faut que je réponde, mais ainsi du coup si la personne voit la vidéo elle aura déjà la réponse, c'est le 237. Voilà pour la teinte la plus foncée. On va essayer la teinte la plus claire. Alors je vais essayer de l'appliquer directement au pinceau. Parce que dans le coin interne, c'est pas aussi facile. Au pinceau, il se travaille difficilement. Je trouve un pinceau un peu plus facile. Ça va beaucoup mieux au doigt. Hein. Pas photo, mais pour être précise au doigt, c'est un peu plus galère. Hein. Ce petit fard lumineux est très très joli. Voilà, je vais retirer les collants et mettre mon anti-cerne. Alors, il y a eu un petit peu de chute avec le plus lumineux. Rien à dire, franchement la pigmentation est bonne. Après les lumineux au pinceau, un petit peu compliqué, mais comme très souvent. Et je sais pas si vous allez voir, mais la texture, faut vraiment... Pourtant le pinceau Zoeva, c'est celui que j'aime beaucoup pour appliquer, il marche pour beaucoup de fards. Le Jésus pareil, mais j'ai eu un peu de mal quand même, j'ai eu plus facile au doigt. Donc je vais mettre mon anti-cerne et ma poudre et ensuite on se retrouve pour le teint. Voilà, alors niveau teint, j'ai mis l'anti-cerne de chez Uoma, donc celui qui va avec le fond de teint en teinte T1. J'ai mis la poudre de chez Anastasia en teinte Vanilla, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et aussi niveau teint, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais j'ai mis la base de chez Tarte que je suis en train de tester. Et je l'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Ça fait 2-3 jours et pour l'instant j'aime bien. Ensuite, oui, il y avait aussi une poudre chez Kiko dans la nouvelle collection. Mais bon, voilà, il fallait que je fasse un choix, pas tout prendre. Je ne pouvais pas tout prendre. Donc du coup, j'ai passé outre la poudre, surtout que j'avais été un peu déçue de la dernière. Donc ça m'a aidé à faire mon choix aussi. Alors, on va passer au teint. Et là, j'ai deux produits. Donc j'ai pris un bronzer. Or que dans la palette teint, il y en avait un aussi. Mais j'avais très envie de craquer sur le bronzer. Je le trouvais trop beau. Donc moi, j'ai pris la teinte 01 qui est Sweet Honey. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc j'aime beaucoup le packaging aussi. Trop beau. Avec un petit relief là, vous voyez. Et donc il coûtait aussi 14,99 €. Alors par contre, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris la teinte 01 pensant que c'était la plus claire. Or quand vous regardez les images sur le site internet, on dirait que la 02 est plus claire. Et c'est... c'était comment, neutrale quelque chose. Et je pensais que j'avais pris la neutrale, mais non, j'ai pris celle-ci. Mais bon, elle n'est pas trop foncée non plus. Voilà. Le produit fait 14 grammes, donc c'est déjà c'est un bon contenant, je trouve, pour le prix. Et ensuite, je vais vous montrer la palette pour le teint. Et la palette pour le teint, quand je l'ai ouverte tout à l'heure, c'était le truc que j'avais le plus envie de tester, je la trouve sublime. Donc elle est comme ceci. Clairement, elle est lourde. J'étais étonnée du poids, franchement, moi j'aime bien. Je vous l'ai déjà dit, quand le packaging est bien lourd et tout. Après voilà, je trouve juste dommage qu'on ne retrouve pas le magnifique dessin du carton sur le packaging, comme la palette. Je trouve ça un peu dommage. Elle sent divinement bon.
C'est un peu... apparemment, j'ai vu sur le site, il parlait de camélia ou de choses comme ça. Je vais retirer l'opercule. Et ouais, elles sont trop bonnes, mais c'est si vous n'avez pas les parfums, c'est vraiment léger. C'est pas entêtant. Ça sent super bon. Dans la palette, il y a 16 grammes, je pense. Donc, chaque panne fait 4 grammes, ce qui est pas mal aussi. Et donc, vous avez, pour moi, 2 highlighters, un blush, un bronzer. Donc, les 2 highlighters sont ici. Donc peut-être que celui-là peut servir de blush lumineux et encore, il est quand même fort clair. Vous avez l'autre blush ici et le bronzer. Donc voilà, franchement, elle est sublime. Et donc elle coûtait 16,99 €. J'essaie de reculer, vous voyez mieux la teinte. À mon avis, comme ça, vous voyez mieux. Et elle est trop trop belle, je suis trop impatiente de tester. Et je trouvais qu'elle était pas trop chère, franchement. Ouais, non, pas trop chère. Voilà, donc on va tester ça. Je vais d'abord tester, du coup le bronzer, on va le swatcher quand même dans la palette pour voir quelle teinte il fait, parce que je vais tester l'autre bronzer bien évidemment. Donc il est comme ça. Il est superbe. J'aime beaucoup. Il est pas trop chaud. Il est bien. Ouais, il a l'air bien. Bon, celui-là on le saura, je le testerai une autre fois. On va tester celui-ci. Voilà. Là je swatch l'autre. Hein. Par contre niveau bronzer dans la collection ici, les deux qui sont là en tout cas sont pour les peaux très claires parce que regardez il est beaucoup plus clair que celui dans la palette je trouve. Donc et lui est-ce qu'il sent quelque chose? Oui il sent quelque chose mais quoi? Je sais pas si c'est l'odeur du produit ou s'il a une odeur particulière. Je vais prendre mon pinceau de chez Sigma qui est le F25. Voilà, comme ceci. Celui que j'utilise le plus souvent. Et on va tester ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais il se travaille hyper bien. Il fait pas de démarcation. Il n'est pas du tout poudreux. C'est une texture entre... c'est très bizarre, entre la crème et... ouais, c'est pas du tout poudreux. Hein. Bah écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup le bronzer. Ça m'étonne pas, j'aime beaucoup les bronzers de chez Kiko en général. Hein. Donc j'en ai un qui est presque terminé d'ailleurs. Un gros format, c'était un 25 grammes un peu marbré comme les Hourglass là, que je vous ai déjà montré plusieurs fois dans des projets pan. Et je les aime beaucoup les bronzers de chez Kiko. D'ailleurs ça serait que moi, je crois que je les achèterais dans chaque collection. Tellement ils sont bien. Mais bon, je vais pas avoir... J'ai déjà beaucoup de bronzers, j'ai déjà ma folie des bronzers. Donc si j'achetais tous les Kiko à mon avis... Donc voilà. J'aurais peut-être dû finir les yeux quand même avant de finir le teint. Bon, maintenant qu'on est au teint, on va achever le teint. Hop, je vais mettre le blush avec mon pinceau de chez Sigma. Là. Ben là, je ne saurais même plus vous le dire parce qu'il est complètement effacé. Je crois que, à moins que ce soit un numéro, mais à mon avis, je n'arriverai pas à vous le dire. Je me demande si c'est pas le E. Quelque chose, ouais, non, c'est pas ça. Il faudrait que je regarde. Je me demande si c'est pas le E10, mais je suis vraiment pas sûre. Donc, on va tester le petit blush qui est juste ici. Déjà, on va le swatcher. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oui, oh, alors regardez, un passage. Je sais pas si vous verrez bien, mais un passage. Il est trop beau. Alors, par contre, là, je sais pas si vous verrez, là, c'est très poudreux. Vous voyez ici. C'est pas du tout la même texture que le bronzer que je viens d'utiliser. Ah oui, j'aime beaucoup. Alors, je vais swatcher les deux enlumineurs pour voir ce que ça donne. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, pour moi, c'est plus un enlumineur doré et un enlumineur rosé, en fait. Hein. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Le doré ressort quand même plus.
que le rosé qui est juste en dessous. Vous voyez, on voit quand même la lumière, mais je crois que je vais tester le rosé, hein, bien évidemment. Hop, et là je vais prendre un petit pinceau de chez Real Technique, comme ceci. Donc c'est celui-ci que je vais mettre. Je sais pas si on voit quelque chose à la caméra. J'ai l'impression qu'il est très très léger. J'ai un autre pinceau à tester qui est là. On va essayer celui-ci. Ça va tout de suite mieux, hein. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes dedans. Ah, là, ça va mieux. Je sais pas si vous verrez bien. Ouais, il est très joli. Après, je me demande s'il n'y a pas des petites paillettes dedans ou si c'est le make-up. À mon avis, par là, c'est le make-up. Parce que là, je vois pas de... Je vois pas forcément de paillettes. À mon avis, de l'autre côté, c'était les petites chutes de paillettes que j'ai eues. Parce que de ce côté-là, j'en vois pas. Voilà, je suis ravie de cette petite palette. Franchement, ça, c'est mon coup de cœur, je pense. Ça et le bronzer. Alors, je vais finir les yeux et après, on se retrouve pour mettre le rouge à lèvres. Voilà, j'ai terminé les yeux. Alors par contre pour la palette teint, je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle coûtait 16,99 €, elle. Et ensuite j'ai pris un rouge à lèvres, alors qui sent la framboise. Donc j'ai pris la teinte, bonne question, 06. Et il y a 6 teintes d'ailleurs, j'ai pris la dernière en fait. J'ai pris un nude marronné. Enfin, sur la photo il avait l'air plus clair qu'en vrai. Après je ne l'ai pas encore swatché. Donc c'est un peu des stylos comme les collections Colourpop. C'est la même chose. Donc c'est un stylo comme ça qui se twiste. C'est un rouge à lèvres mat. Je vais le swatcher, je ne l'ai pas encore swatché. Hein. Hop. Voilà, comme ceci. Je le voyais un peu plus clair en photo. Après, est-ce que j'ai pris la bonne teinte? Je sais pas, parce que sur les photos, il y avait des... ils ont fait du coup des framboises avec les rouges à lèvres. Et j'ai pris celui qui me semblait le plus marronné. Donc on va tester ça tout de suite. J'aime beaucoup la couleur, plus sur les lèvres que sur la main. Par contre, il est vraiment très, très sec. C'est un mat, mais j'arrive pas à pincer mes lèvres. C'est trop sec, donc j'arrive pas à faire revenir mes lèvres les unes sur les autres. C'est très difficile. Mais ouais, j'aime bien. Il est trop beau. Et j'avais peur qu'il aille pas avec le make-up, mais il va super bien avec le make-up. Donc je suis trop contente. Après les rouges à lèvres, c'est la même chose que les bronzers chez Kiko. En général, je les aime beaucoup. Après, ça m'ennuie cette histoire de... J'aime bien faire ça, donc du coup, ça me fait bizarre de ne pas savoir le faire. Mais j'ai eu ça avec un autre rouge à lèvres de la semaine, avec un autre mat. Avec le Armani, ça fait la même chose. Ça fait exactement la même chose, j'arrive pas à... Et pourtant, j'ai mis la base de chez MAC juste en dessous. Et malgré ça, pas moyen. Mais il est trop beau. J'aime beaucoup. Hop. Mais comme vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur cette collection. Franchement, il n'y a rien qui m'a déçu. Les fards crémeux chez Kiko, mais ça fait le même chez tout le monde. Mais voilà, il faut arriver à trouver les pinceaux qu'il faut pour ces deux fards là, parce que mis à part au doigt, il n'y a pas grand chose comme pinceau qui va. Peut-être des pinceaux mousse, mais moi j'aime pas trop. Je trouve pas ça très précis. Donc, du coup, j'aime moins. Mais voilà, ça c'est dans tous les fards crémeux en général, on a du mal à les prélever. Par contre, la pigmentation, elle est top. J'espère juste que ça va pas creaser en fin de journée comme la dernière fois, parce que là, c'est nickel. Donc, si ça reste comme ça, c'est parfait. La palette, donc ça, il faut voir en fin de journée, sinon la pigmentation est très bonne. Et tout le reste, voilà. J'ai quand même un gros coup de cœur pour cette palette, hein, que j'aime beaucoup, qui sent trop bon et qui est sublime. Franchement. Il n'y a pas de mots, regardez ça, il n'y a aucune démarcation.
Ça se travaille super bien. On voit bien l'highlighter aussi. Je sais pas si vous voyez, mais j'aime trop cette petite palette. Ça, le bronzer, bah pareil, mais bon, chez Kiko, comme je vous dis, ils sont géniaux les bronzers. Et le rouge à lèvres, voilà. Rouge à lèvres mat, bien pigmenté. On ne sait juste pas pincer ses lèvres. Mais à part ça, tout va bien. J'ai tout aimé. Franchement, là, j'ai aucune déception. C'est rare, mais là, c'est nickel. Tout simplement. Donc vous pouvez craquer. Attendez qu'il y ait des promos. Hein. Moi, j'ai commandé maintenant, mais il y a toujours des promos sur Kiko. Donc il y aura bien des promos à un moment donné. Et bien voilà pour le résultat final de ce make-up, du coup. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez craqué? J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes d'entre vous qui m'avaient envoyé des messages suite à ma story et vous avez déjà craqué. Ça m'étonne pas parce que franchement, les packagings sont sublimes, tout est sublime. Et c'est par rapport à la collection Games où j'avais eu quelques déceptions, ici, je suis ravie de ce que j'ai choisi. En tout cas, je sais pas le reste, mais ça, moi, je suis très contente. Donc voilà pour cette petite vidéo. Comme d'hab, je vais vous montrer le make-up d'un peu plus près. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!